La grande tendance du beau livre cette année, c'est la Première Guerre mondiale, parce que vous le savez peut-être pas, vous n'êtes pas encore rendu compte, mais l'année prochaine, nous fêtons le centenaire de la Première Guerre mondiale. Alors il y a tout, hein. Je veux dire, il y a la guerre. Alors là, nous avons chez Ouest France la Grande Guerre en 3D. Nous avons chez Géohistoire la Grande Guerre en archives colorisées. En attendant chez Plomb, je crois qu'il y a la Grande Guerre vue du ciel. Hein. Alors, alors il y en a un qui est assez sympa pour retomber sur ce que je disais tout à l'heure sur la publicité. Il y a un bouquin de Didier Dalinx sur la pub et déclaré toutes les publicités qui tournaient autour de la guerre pendant la guerre de 14-18. Ça c'est assez intéressant parce que c'est à la fois un livre sur la publicité, un livre sur les affiches, mais également tout ce qui se faisait en pub pendant la Première Guerre mondiale. Donc ça c'est assez intéressant parce que comme on est encore jeune, on n'est pas censé être au courant de ce qui se faisait à l'époque. Donc ça, c'est Didier Dalinx chez Aubec. Ça, c'est une bonne idée. Les 3 meilleurs livres, à mon avis, sur la guerre de 14, c'est par l'auteur de celui qui a fait les paroles de Poilu il y a quelques années. Les Poilus de Jean-Pierre Guénaud. Jean-Pierre Guénaud, c'est celui qui nous a déjà fait la vie des Français sous l'occupation, qui nous a déjà fait la vie des Français pendant la guerre d'Algérie. Là, il nous fait aux éditions aux Arènes, comme tous les ans, un livre sur les Poilus. Alors ça, c'est un des plus sérieux et un des mieux genre, toujours même principe, hein. Un livre objet avec plein de facsimilés d'époque, plein de lettres de Poilu, et il reprend un peu toutes les lettres qu'il y avait dans son livre qui était paru il y a quelques années, Paroles de Poilu. Donc ça, s'il y en a un à acheter, il y en a à mon avis 3 pour l'instant qui me semblent indispensables. Il y a celui-là. Il y a dans la même collection chez Larousse qu'on a eu tout à l'heure sur le pensionnat, les chroniques de la Première Guerre mondiale, un peu sur le même principe que celui de Jean-Pierre Guénaud aux Arènes, sauf que Jean-Pierre Guénaud, il se sert de lettres de Poilu, alors que là, c'est une histoire de la Première Guerre mondiale par thématique. Hein. Soit les batailles, soit la vie sur le front, soit la vie à l'arrière, avec toujours des facsimilés, mais qui ne sont pas les mêmes que l'autre, parce que l'autre sont plus centrés sur la vie quotidienne des soldats. Ça raconte plus l'histoire de la Première Guerre mondiale, et ça, pour un gamin, à partir de 12 ans, c'est parfait. L'autre, ça s'adresse plus à des adultes. Et à mon avis, la somme, les deux autres principaux livres qu'il faut avoir, c'est la réédition des carnets de l'aspirant Laby, qui est en fait l'histoire d'un médecin dans les tranchées. Mais ils l'ont sorti en version illustrée avec tous les dessins qu'il avait fait d'époque. Donc ça s'adresse déjà à ceux qui connaissent bien la guerre et qui s'intéressent de plus près à la guerre. Le premier, les chroniques de la Grande Guerre, c'est chez Larousse, c'est plus pour les ados, pour savoir une chronologie. Celle-là, ça s'intéresse plus, en fait, c'est la vie vraiment de l'aspirant Laby qui était médecin dans les tranchées. Et à mon avis, le plus important, c'est édité par un Anglais, Jay Winter, par le Cambridge History et par Fayard en France. C'est une encyclopédie en 3 volumes, le premier paraît cette année, les 2 prochains paraîtront en 2014, sur l'histoire de la Grande Guerre. Il y a un tome qui s'appelle Combat, celui-ci qui paraît là, donc qui relate toute l'histoire de la guerre. Il y aura un deuxième tome qui s'appelle État, donc qui relatera lui toute l'histoire des États pendant la guerre et tous les belligérants l'un contre l'autre, et un troisième qui s'appellera Société et qui nous parlera de toute la vie des gens pendant la guerre, à l'arrière et tout ça. Donc ça, c'est le livre somme sur la Première Guerre mondiale, écrit par un grand historien anglais, par le Cambridge University, et édité en France chez Fayard simultanément. Ça, à mon avis, c'est pour les érudits, les passionnés de la Première Guerre mondiale. Mais autant vous avez les 2 premiers qui sont les lettres de Poilu, et puis l'autre plus consacré pour les enfants pour qu'ils comprennent, ça c'est le bouquin phare sur la Première Guerre mondiale, à mon avis, ça va devenir, je pense, une somme de toute l'histoire de la Première Guerre mondiale, parce que vraiment, c'est fait d'une manière thématique, en parlant de tout, pas seulement les combats, mais vraiment la vie à l'arrière dans les autres tomes, la vie des États, et c'est d'une manière beaucoup plus érudite, avec tout ce qu'on sait maintenant, ce qui s'est passé il y a maintenant un siècle. Donc ça, c'est vraiment un grand bouquin, à mon avis, historique à absolument avoir pour ceux qui sont passionnés par la guerre. C'était chez Fayard pour le prix de 35 €.